le Bokator, un nom c'est un peu Terminator, hein, il y a quelque chose d'un peu comme ça, mais c'est un art martial ancien. En tout cas, bon, c'est comme toujours sur les arts martiaux du sud-est asiatique qu'on redécouvre aujourd'hui. Il y a un petit peu de recréation, il y a un petit peu de mythe, il y a un petit peu de réalité. Mais il y a quelque chose de toute façon très intéressant, et notamment dans le Bokator que vous allez découvrir, peut-être. Il y a des spécificités, il y a des choses dont on sent qu'elles viennent de loin. Alors, on dit que le Bokator c'est le 3e siècle. On parle de réforme au 9e siècle, etc., etc. Il y a aussi bien sûr des synthèses modernes, forcément. De toute façon, les arts martiaux se sont contaminés les uns les autres de façon, si j'ose dire, irrémédiable, mais je ne le dis pas de façon négative, c'est comme ça, c'est la modernité du 20e siècle et du 21e. Mais dans le Bokator, vous allez découvrir des principes techniques très intéressants, et notamment la prise d'appui sur l'adversaire. C'est une boxe, hein, mais c'est une boxe contre adversaire armé dans le principe fondamental. Et donc, on part de loin, on vient prendre appui sur le partenaire. On voit beaucoup ça dans les films d'arts martiaux maintenant, ça vient un peu de là. Et des vieilles boxes thaïlandaises aussi, c'est les mêmes régions, bien sûr. Et on donne des grands coups de genoux ou des grands coups de coude sur le sommet du crâne, parce qu'on combat des adversaires qui sont protégés. Et à l'origine, c'est un art martial qui avait été conçu pour se défendre sur les champs de bataille. Voilà. Effectivement. Par le peuple cambodgien. Regardez la puissance des frappes, c'est assez systématique du Bokator, d'essayer de dégager beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, un peu comme du karaté traditionnel ancien, des torsions aussi, évidemment. On cherche la faille dans la cuirasse, le défaut de la cuirasse de l'adversaire. C'est Benjamin Sébir et son équipe qui vous font cette démonstration de Bokator. Le double point, voilà, un coup de genou sauté sans appui pour l'instant. Le double coup de poing aussi, une des marques du Bokator. Voilà, la poitrine avec beaucoup de puissance dégagée. Alors on peut le remarquer parce qu'ils sont torse nu. Il y a souvent aussi tout un rite avec ces tatouages, ces grands dragons notamment qu'on retrouve dans le dos. Et voilà le coup de coude avec prise d'appui sur l'adversaire. On court sur lui, on l'agresse. Voici l'équipe de Benjamin Sébir pour cette démonstration de Bokator.